160 000 de vaccinés dans la première phase de cette vaccination au Togo. Voilà un peu en substance les chiffres de cette vaccination contre la maladie à coronavirus au Togo. Le deuxième round a été lancé. Ça a démarré, bien sûr, ce lundi 19 avril 2020 au Togo. Covid-19 vers l'intensification de la campagne vaccinale. Voilà le thème de cette émission de ce soir. Notre invité déjà en plateau, docteur Amadi Simon Pierre Hassan, il est médecin épidémiologiste, chef de la division surveillance des urgences sanitaires et de la riposte au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Aussi directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique. C'est bien ça, mon docteur? Oui, tout à fait, Mathieu. Bonne arrivée. Merci bien, bonsoir à vous. Et bonsoir à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Alors, si vous êtes demandé aujourd'hui de dresser un bilan exhaustif, bien sûr, de la première phase de cette vaccination contre Covid-19 au Togo, quel est ce chiffre-là? On sait que c'est 160 000. Officiellement, c'est ce qu'on a, mais d'une façon beaucoup plus fouillée, qu'est-ce qu'on a de plus concret? Oui, en fait, cette première phase, comme on le dit, on a plus de 160 000. Alors, c'est des données dynamiques qui changent au jour le jour avec le nombre de nouveaux vaccinés qu'on enregistre. Donc, ce qu'il y a peut-être à retenir, c'est que cette première phase a commencé de manière graduelle, en commençant donc par le personnel de santé. D'accord, là, on a vacciné environ 35 000 personnes. Oui. Et puis après, on a ciblé les plus de 50 ans. Oui. Puis, en troisième phase, on a intégré ceux qui avaient moins de 50 ans. Mais les plus de 50 ans avec des comorbidités Non, les plus de 50 ans tout simplement. Oui. Puis après, les moins de 50 ans Okay. avec comorbidité. Et avant maintenant d'arriver à l'ensemble de la population, jusqu'à maintenant, on est avec les plus de 30 ans. Donc, cette phase s'est bien déroulée. Puisque nous n'avons pas d'incident majeur signalé. Oui. Et les gens, au fur et à mesure, ont présenté quand même un engouement que nous avons observé, ce qui nous a amené à nous arrêter, à réfléchir et à voir comment est-ce que nous pouvions développer de nouvelles stratégies pour intensifier cette vaccination-là. Une curiosité m'amène à vous demander si vous vous êtes fait vacciner, vous aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez senti là? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont... franchement, juste la douleur liée à la comme piqûre, d'habitude, hein, comme d'habitude. Oui. Et puis après, une petite douleur au point d'injection. Et puis, c'est tout ce que j'ai ressenti comme effet secondaire. Donc, alors, oui. Tous les effets signalés, j'ai cherché sur moi, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est vous, hein? Oui, ça, c'est moi. On a vu également avec d'autres, il y avait quand même ceux qui, après avoir fait la vaccination, ne sont pas bien comportés. Ils ont eu des maux de tête, oui, tout à fait fièvre et autres. Et l'antalgie qui a été souvent recommandée, c'est de chercher paracétamol qu'on prenait depuis des années pour calmer un tant soit peu cette douleur-là. Oui, bien sûr. Il faut le dire, les effets secondaires, il y en a. Et ce n'est pas seulement par rapport au vaccin anti-Covid ou vaccin AstraZeneca, non. C'est pour l'ensemble de tout ce qui est médicament, tout ce qui est vaccin. Les mamans pourraient mieux nous le dire. Oui. Lorsque vous amenez un enfant à la vaccination, vous revenez, ce jour-là, on ne dort pas bien. On ne dort pas bien. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est un signe que la vaccination a marché. Ah bon? Ah oui, c'est-à-dire que l'organisme a répondu favorablement à ce vaccin-là. Donc, normalement, c'est un signe positif. C'est vrai que ce qu'on craint, c'est les effets inattendus graves. Les effets inattendus graves. Et donc, c'est pourquoi, dans le système de ce que nous appelons pharmacovigilance, c'est-à-dire surveiller les effets d'un vaccin pour voir si, à un moment donné, il produit des effets graves pour l'humain, hein, et l'arrêter éventuellement. Cette pharmacovigilance-là
inclut tout ce qui se manifeste, tous les signes qu'on observe après le vaccin. Après avoir pris le vaccin, tout ce que vous avez comme signe, il faut le signaler. Est-ce que cette pharmacovigilance-là se fait vraiment? Oui, tout à fait, oui. Et comment? Alors, Parce qu'on a eu des retours, les gens qui nous ont interpellés sur la question, ils nous disent que on a appelé juste pour signaler ci et ça, on n'a pas eu quand même de retour. Des fois, l'appel n'aboutit pas. Justement, on appelle sur quel numéro, où on va où concrètement pour se faire signaler quand il y a des soucis en matière de pharmacovigilance. Très bien. Le b.a.-ba dans ça, c'est que lorsque vous avez été vacciné dans un centre et qu'après vous avez des manifestations, il faut tout faire pour que le centre de santé dans lequel vous avez reçu ce vaccin-là soit informé. Il faut que les acteurs soient informés. Le Togo est découpé en districts sanitaires, en communes sanitaires. Et généralement, les gens savent quel est le centre de santé auquel ils sont liés. Ils savent. Et donc, ils peuvent tout simplement rapporter l'information. Donc, le système de pharmacovigilance est organisé en un réseau d'acteurs. Depuis les villages, depuis les centres de santé, jusqu'au niveau central, au niveau du ministère. C'est tout comme nous faisons la surveillance épidémiologique. C'est exactement le même format. C'est sur ce même schéma-là. Donc, vous suspectez quelque chose, vous suspectez la présence d'une maladie, vous faites remonter l'information. De la communauté vers l'infirmier du village, le major, qu'on appelle responsable de la formation sanitaire, du responsable de la formation sanitaire vers le district, du district vers la direction régionale de la santé, et des directions régionales de la santé vers le ministère, donc vers l'unité qui joue le rôle de surveillance épidémiologique au ministère, que nous appelons donc division surveillance épidémiologique, si on peut le dire comme ça. Donc, ces données-là sont analysées et en fonction du résultat, en fonction de l'interprétation que ça nous fait faire, on prend des décisions. On prend des décisions. Donc, tous les événements qui sont rapportés après, j'ai des maux de tête, j'ai eu faiblesse, j'ai eu des vertiges, etc., remontent. Et il y a un comité au niveau du ministère qu'on appelle le comité de pharmacovigilance qui étudie cela. Alors, lorsque c'est un effet grave, un phénomène grave, alors il faut aller voir. On fait ce qu'on appelle l'imputabilité. On essaie de voir, est-ce que le phénomène qui est rapporté est lié au vaccin, à la vaccination ou non? Voilà, je voudrais mieux comprendre ce point-là. La maman de Mathieu qui se porte bien, qui a entendu qu'il y a la vaccination contre Covid-19, qui va se faire vacciner et quelques minutes après a senti que son niveau, enfin, sa tension artérielle, hypertension, bon voilà, ça c'est compliqué. Elle ne développe pas de l'hypertension de par le passé. Une fois, elle s'est fait vacciner. Juste après, on a senti qu'il y a des choses anormales qui commencent par se faire voir dans cette affaire-là. On se dit, à qui imputer la responsabilité? Oui. D'abord, il faut signaler. Ça, c'est la première chose à faire. Oui. Après avoir pris ce vaccin, voici ce que j'ai senti. Donc, retournez, généralement, quand vous prenez dans les villages, c'est plus facile. Et même à l'intérieur de Lomé ici, les gens dans les communes sanitaires ne sont pas loin de leur centre de santé. Il faut signaler. Oui. Alors, par tous les moyens, il faut qu'on ait l'information. Alors, maintenant, si ça nécessite d'être soigné, d'être pris en charge, ça va être fait dans le centre de santé. Et le centre de santé verra, est-ce que ce qui est signalé, nous pouvons prendre ça en charge à notre niveau, ou bien il faut demander à référer ailleurs, ou demander à un niveau plus élevé d'intervenir. Oui. Donc ça, nous avons ce protocole de gestion-là. Oui. Alors, en deuxième étape maintenant, cet événement qui a été signalé devra être analysé par ce comité d'experts-là, puisqu'on rapporte. Et maintenant, après, il faut venir voir. Puisque tout naturellement, la vie continue. Mais puisqu'on sait que, celle ou bien celui qui s'est fait vacciner traverse un moment un peu de turbulence, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut, sur tout ce processus, enfin cette procédure, je ne sais pas trop, non, avant quand même... C'est assez rapide.
c'est assez rapide. Aujourd'hui, La vie, elle est chère parce chronique. qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit au Togo, actuellement, où nous débattons sur ce plateau, là, ça dit quand on prend 10 personnes, au moins 8. Hein, 8. On a 8 personnes qui sont d'accord pour aller se faire vacciner et les gens se font vacciner facilement. Hein. On voit, il est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent ça et là. Il y a une mobilisation autour de l'action. Oui, il y a un engouement. Un engouement, oui. Maintenant, la pharmacovigilance, comme vous le dites, celui ou celle-là qui traverse ce moment-là, comment faut-il gérer la situation pour que cette personne-là recouvre sa santé? Non, mais c'est bon tout comme on tombe malade. Parce que tantôt, on sans appelle vaccin. ici, on dit, bon, il faut voir avec telle personne ce qui lui arrive, est du ressort de, bon, voilà, finalement, on se dit, faut-il... Oui, Mathieu, Oui. Imaginez Togo sans vaccin. Ah non, ça n'est pas possible. Non, imaginez tout simplement. Ça dit Oui. qu'en dehors de la vaccination, Oui. des gens devraient tomber malades. Et ceux qui tombent malades, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est aller dans un centre de santé. Ça revient à ça. J'ai pris le vaccin, je rentre à la maison, j'ai un malaise, je retourne au centre. Et le centre m'orientera dans la prise en charge. C'est ce qui doit être fait. D'accord? Donc, c'est justement parce que il y a confusion entre des événements qui devraient survenir normalement en dehors de la vaccination, hein, et que lorsque ça survient après la vaccination, on a tout de suite l'impression que c'est le vaccin qui est en cause. Oui. Donc, il faut savoir détriquer ça pour ne pas attribuer à tort des événements Au vaccin. Voilà. On n'a pas dit que c'est le vaccin qui forcément a mené, peut-être que la personne faisait de l'hypertension ou bien une autre maladie avant de se faire vacciner. Oui. La question a été posée par un fidèle téléspectateur qui dit avoir signalé ça, et la seule réponse qu'elle a eue après, c'est que ce n'est pas... Hein, on ne peut pas faire le lien entre la vaccination et ce qui arrive à la personne. Oui, c'est la réponse qu'elle a eue. Je ne peux me prononcer là-dessus parce que je ne sais non, pas oui, de bon, quel c'est la question des téléspectateurs. Quand on envoie souvent le thème dans les plateformes avant l'émission, comme ça, ils posent les problèmes clairement pour avoir en substance des réponses. Puisque vous êtes l'une des têtes bien faites dans le domaine. Ils ont tout à fait raison. Mais Oui. tel que je dis, dès qu'il y a un événement, la première chose, c'est de signaler. Il faut rapporter l'événement au centre où on a reçu la vaccination. Tout comme on tomberait malade et on ferait recours à des soins dans un centre de santé. Et à partir de là, l'information, j'ai reçu le vaccin aujourd'hui ou hier avant de sentir, permettra au personnel de santé d'orienter la prise en charge. OK. C'est comme ça doit se passer. Mais maintenant, comprenons que avec ou sans vaccin, des événements devaient survenir. Quelqu'un ferait sa crise d'hypertension artérielle, quelqu'un ferait son paludisme. Vous voyez, tout ceci pouvait arriver en dehors du vaccin. Oui. C'est pour cela qu'il faut justement aller analyser la situation pour voir est-ce que cet événement est attribuable au vaccin ou pas. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce qu'on est vacciné que tout ce qui va nous arriver est forcément lié au vaccin. OK. Ouais? Maintenant, c'est comme... je ne sais pas, quelqu'un qui va faire un paludisme 2 jours après la vaccination et puis qui met ça sur le compte de la vaccination. Alors, vous voyez? Donc, il faut que on détrique pour dire, attention, ceci est lié au vaccin ou pas. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour chaque médicament ou pour chaque vaccin, la liste des événements attendus est connue. On sait que après une piqûre, on va avoir mal. On sait qu'on peut avoir des céphalées. Et ce n'est pas tout le monde. On sait qu'on peut faire un peu de fièvre, etc. On le sait. C'est des événements attendus. C'est clair, hein? Mais maintenant, ce que nous surveillons derrière ça, c'est les événements inattendus, les événements graves. Voilà, justement pour les événements inattendus dont vous faites cas, si cela arrivait, hein, comme ça, est-ce que la responsabilité, enfin, ou bien les charges sont partagées? On sait que la personne va aller se faire soigner ou bien avoir des soins intensifs. Est-ce que
l'autorité prend une partie en charge, l'intéressé ou ceux qui ont ce malade-là, eux aussi vont prendre une partie en charge, ou bien comment ça se gère concrètement? Tout à fait, c'est ça. C'est pourquoi il y a cette commission d'imputabilité qui va mener l'étude et dire oui, nous reconnaissons que c'est le vaccin qui a été à la base de cet événement. Et va pouvoir estimer ce que ça coûte. Ça coûte, ok. Et puis donc, ça permet donc d'engager la responsabilité. Parfait. Ça nous a beaucoup aidé, hein, cette réponse-là, pour avoir le cœur net, parce qu'il y a tellement de choses qui se racontent, quand bien même que la vaccination continue au Togo, à l'heure où nous parlons sur ce plateau, il y a un engouement autour de tout ce qui se fait. On va devoir marquer la toute première pause dans cette émission. On revient dans la deuxième partie pour mieux parler, bien sûr, de l'intensification de la campagne vaccinale sur toute l'étendue du territoire national.